Sahara marocain est et restera une partie intégrante, indissociable et inaliénable du royaume du Maroc. Cette reconnaissance ne fait que reconforter la justice et la position marocaine et consolider l'ancrage du Sahara marocain comme un pilier stratégique de stabilité, de coopération et de développement dans la région. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, nous sommes dans un monde perturbé. L'Afrique passe par des conflits. Quelle pourrait être la contribution de certains pays comme le Maroc pour régler ces problèmes? Le rôle du Maroc est d'abord historique. À part sa force de prémonition, le roi Mohamed V, déjà à l'époque, que Dieu ait son âme, avait demandé que l'Afrique soit unie. C'était le groupe de Casablanca qui voulait une seule Afrique. Parce que ces visionnaires, dont il faisait partie, anticipaient sur les problèmes que poserait la multiplication des États en Afrique avec leurs faiblesses respectives. Et donc il avait prôné l'Union africaine tout de suite. Le Conseil n'a pas été suivi. Aujourd'hui, nous en voyons les conséquences. Donc historiquement, je voudrais dire, le Maroc a les prédispositions politiques, diplomatiques et institutionnelles pour aider les autres États africains. Et je n'en voudrais pour preuve que les réformes qui vont tous dans le sens de l'ouverture à l'Afrique profonde, l'Afrique subsaharienne, de toutes les initiatives prises par Sa Majesté le roi Mohamed VI, de plusieurs initiatives dans tous les domaines, y compris dans les domaines d'urgence, la maladie, le Covid, etc. Et aujourd'hui, le projet gazier, l'ouverture sur l'Atlantique. Oui, comment vous avez trouvé cette initiative de regrouper les 23 pays de la façade atlantique? Mais ces initiatives sont fondamentales parce que le développement, c'est d'abord les infrastructures. Le développement, c'est les infrastructures, l'éducation et la gouvernance. La gouvernance, c'est la vision. L'éducation, c'est le capital humain, sans qui rien n'est possible. Et puis, naturellement, les infrastructures, parce que c'est les infrastructures qui nous permettent de produire, de transporter, d'échanger et de s'ouvrir au monde. Quel message vous allez adresser depuis Tanger? Le message que j'adresse, c'est que nous devons aller pour plus d'unité, plus de soutien, de solidarité et plus de soutien dans les initiatives qui permettent à plusieurs pays africains à la fois de fédérer leurs maigres efforts pour affronter les vrais défis qui sont les leurs, sécurité et développement. On parle beaucoup d'émergence en Afrique, mais on n'a jamais pris la peine de définir ce qu'est l'émergence et de mesurer l'émergence. Ça, c'est quelque chose que nous avons fait depuis 20 ans. D'ailleurs, on a publié un certain nombre d'ouvrages et on publie aussi maintenant chaque année un classement qui classe les pays en termes d'émergence. Et donc, le Maroc, dans le classement 2022, parce qu'on a toujours un petit délai, parce que nous utilisons les données de la Banque mondiale qui publie des données sur l'ensemble des pays du monde. Et nous avons 94 pays étudiés au niveau mondial, pas en Afrique, Amérique latine, en Asie, en Europe même, centrale et orientale. Et on regarde tous ces pays-là, quels sont les pays qui performent, qui s'approchent, disons, des meilleurs au niveau mondial. Et donc, on a découvert que le Maroc est premier, suivi par l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, ce rang du Maroc, il est là depuis plusieurs années. C'est-à-dire, il y a certaines années où le Maroc devient deuxième, mais il n'a jamais quitté le trio de tête. Donc, le Maroc, premier pays émergent en Afrique. Et qu'est-ce que veut dire émerger? Dans la littérature, pour moi, émerger, c'est attirer l'attention par sa valeur. C'est-à-dire c'est un pays qui attire l'attention par sa valeur. Sa valeur en termes de potentiel actuel. C'est un pays qui a réussi à s'insérer dans l'économie mondiale à travers des investissements directs étrangers. Mais c'est un pays aussi qui a réussi à s'industrialiser dans des chaînes de valeur très difficiles et qui est même leader africain dans le domaine de l'automobile, des particuliers, dans le domaine de l'aviation. Est-ce qu'on a une projection pour qu'il devienne émergé? Oui, maintenant, le Maroc est émergent, mais il n'est pas encore émergé parce que je suis le premier au niveau mondial à distinguer les deux. C'est un pays émergent dans le sens où il est déjà dans la dynamique des grands investissements mondiaux, dans les chaînes de valeur. C'est ça être émergent. Maintenant, émerger, le Maroc le deviendra quand il aura terminé sa trajectoire jusqu'à devenir un pays très sophistiqué qui peut, disons,
concourir même avec les meilleurs mondiaux. Si vous prenez aujourd'hui un pays comme la Chine ou l'Irlande, ou la Tchécoslovaquie, ou la Tchéquie, la République tchèque, ces pays-là ont fini d'émerger. Aujourd'hui, leur objectif, c'est d'être totalement développés. C'est ça leur prochaine destination. Maintenant, c'est des performances importantes parce que sur les 43 pays africains étudiés, le Maroc est premier. C'est quelque chose qu'il faut saluer et espérer que dans les prochaines années, le pays va accélérer encore les réformes, renforcer la sophistication de son économie. C'est le message que vous allez transmettre ici à la 16e édition du forum MEDES. C'est ça, parce que l'indice a été calculé, disons, les résultats sont sortis dans cette période, donc je divulgue les résultats pendant ce forum.